Alors, sœur Tegra, bonjour. Bonjour mon frère. Alors, si nous pouvons connaître la sœur Tegra ainsi que tous les auditeurs qui sont en ce moment branchés sur la 91.7, qui veulent bien la connaître, qui est-elle? Merci beaucoup. En fait, la sœur Tegra, c'est une sœur d'abord, comme vous venez de l'écouter. C'est une fille. Donc, je suis artiste et musicienne. Pas une mère. Oui, pas une mère. Pas encore, mais voilà. En devenir. Oui, je suis une fille. Quatrième au nombre, donc je suis née dans une famille de 10 personnes, d'où je suis quatrième, aînée du côté fille, et au nombre quatrième, comme je viens de le dire. Voilà le bref des sœurs Tegra. Et puis chrétienne, sœur Tegra, elle n'est pas sœur religieuse ou bien sœur, non, c'est une sœur chrétienne. Voilà. Qui prie où là? Je prie à Bread of Life. Et elle est née quand et où? Je suis née le 22 juin 1993 à Lubumbashi, mais grandi à Mokambo, mais évoluant maintenant à Lubumbashi. Donc. Alors, tu as fait un retour dans ta ville natale? Bien sûr que oui. Voilà, études faites? Études faites, je fais l'école primaire, Tuibombele, c'est à Mokambo, côté Zambie. Et Tuibombele, ça veut dire? Tuitumiki, donc quand il travaille, je veux dire. Je suis très perspicace. Et puis, j'ai terminé donc l'école primaire à Intungulushi. J'ai commencé Tuibombele, c'était vraiment côté vraiment Zambie. Et après, je suis entrée à Intungulushi. Après, je suis allée à l'Humanité Kizito, à Mokambo toujours. J'ai quitté là pour venir ici au lycée Ouema, 4e, 3e. J'ai fini à la Cité de l'Espérance, session pédagogique. Ah, donc tu es pédagogue. Oui, pédagogue, bien sûr. Alors, de la pédagogie à la musique, il y a une histoire à se raconter là. Oui, pourquoi tu chantes? Je peux dire ça, c'est une vocation, c'est un don. Et aussi, ce don-là est devenu vraiment un talent. Je me sens à l'aise. Si je peux dire que Christ a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Moi, je sais que ma seule façon de transmettre le message, c'est en chantant. Et puis, je me sens libre. Je ne force rien pour chanter, pour transmettre le message. Je ne force rien dans le chant, voilà. Et quel est ton genre musical préféré? J'aime surtout la musique américaine. Je me cultive un peu avec tout le style. Mais surtout, j'aime la musique américaine, la musique du style, au fait. On me dit que tu aimes trop les shows. Live. Oui, le live, oui. J'adore le live parce que c'est là que je m'exprime mieux. Parce qu'avec le playback, tu es un peu limité. Mais avec le live, tu peux donner le style que tu veux. Tu peux signaler les instrumentistes. Tu peux tout faire pour que tu puisses t'exprimer convenablement. Voilà. Alors, quand est-ce que tu as commencé à chanter? Je commençais à chanter dans l'église Nzambe Malamu d'abord, à l'âge de 6 ans. Et par après, je me suis lancée dans la musique, dans la carrière solo, à l'âge de 17 ans. Donc, j'ai commencé par là, j'ai commencé à évoluer jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai commencé en 2010. J'ai arrêté d'abord pour décrocher mon diplôme d'État. Et enfin, là, je me suis lancée quand j'ai eu mon diplôme d'État ménager. Je me suis vraiment lancée dans la musique. La sœur Tegra Ntumba a un modèle? Bien sûr que oui, j'aime Rebecca Amalopé, surtout j'aime Rebecca Amalopé. Qu'est-ce que tu aimes chez Rebecca Amalopé? La présence, quand elle chante, elle a toute sa présence dans le chant, elle s'exprime par rapport à ce qu'elle comprend. Tu vois, quand elle chante, tu sens que c'est quelqu'un qui est en train de chanter, qui est en train de chercher à transmettre un message très fort. Elle le transmet par des gestes, par sa façon de chanter, par tous les mouvements. Quand tu la regardes comme ça, tu sens que là, c'est la musique qui se joue. Donc, j'ai eu aussi à écouter les autres, mais surtout, je me suis branchée sur elle. C'est pourquoi la sœur Tegra Ntumba se déchaîne sur scène. Surtout, oui. Quand je me regarde, je me dis, je dois m'exprimer parce que c'est le seul moyen pour moi de transmettre un message. Les plus grands souvenirs dans la musique? Le plus grand souvenir dans la musique, je veux dire juste, ça a réalisé mon rêve. Donc, les grands souvenirs, c'est que la musique a réalisé mon rêve. J'ai rêvé vraiment de venir comme je voyais les autres, donc surtout Rebecca, les Sarafina aussi, elles m'ont aussi, ce groupe-là m'avait aussi trop encouragé. Bébé Souza. C'est de là que tu as emprunté à ton habillement. Oui, bien sûr que oui. Voilà. Bon, en fait, c'est un peu ça. Donc, le bon souvenir, c'est la réalité de mon rêve. Ce que je voyais, j'ai pensé devenir, je suis devenue ce que je croyais grâce à la musique. Donc. La première composition de la sœur Tegra? J'avais composé 2 chants. Safari, donc la sortie de peuple israélite en esclavagisme. Et pour Noël,
quand on fêtait trop pour les enfants. Vraiment, c'était Noël. C'est qui veut dire que tu aimes les enfants? Oui, trop. Ah voilà. Oui, là, vraiment, j'aime les enfants parce que même mes jeunes frères ont grandi sous mon dos ici. Vraiment, j'aime les enfants. Donc, une future femme. Bien sûr que oui. Tu aspires à ça? Vraiment, vraiment. Avoir même 10 enfants, 12 enfants. Vraiment, c'est mes enfants. Tant que Dieu voudra, je vais les recevoir. Alors, parlez-nous de cette composition. Parler, chanter. Oui, chanter aussi. Okay. C'est ta façon de parler. Bien sûr que oui. Et je chante à Noël, non? Je chante Safari, comme ça. Pourquoi pas Noël? Noël, bon, pour le moment, je trouve ça vraiment, vraiment écodime. Je vais chanter un peu Israël pour comprendre l'amour de Dieu envers son peuple. C'est bon. Je vais composer comme ça. Safari ya watoto wa Israeli, safari katika Kanana. Oh, safari ya watoto wa Israeli, safari katika Kanana. Safari, c'était un peu comme ça. Et puis, vu l'âge et puis la mélodie, c'était normal. Mais pour le moment, si je veux vraiment remixer ça, c'est avec plus de nuances, plus de couplets, plus d'arrangement, je peux dire. Alors, Sœur Tegra Toumba, presque à la fin, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes manger? Qu'est-ce que tu aimes d'une manière générale? D'une manière générale, j'aime la paix. Vraiment, d'une manière générale, j'aime la paix. J'aime pas me tracasser, j'aime pas me secouer. Vraiment, ça, j'aime pas. Des conflits, je supporte pas parce que je suis pas douée à critiquer les autres, parce que je me connais aussi que j'ai vraiment des grands défauts. Mais ce que je reconnais, j'aime la paix. S'il faut manger, j'aime les chenilles et les moulendas. J'aime trop. Donc ça, au riz, j'aime vraiment ça. Et nous croyons que prochainement, tu chanteras pour la paix. Ah, bien sûr que oui, oui. Je suis en train d'ailleurs de préparer un chant du Congo, un chant du Congo, donc pour la paix bien sûr, mais en tant qu'habitante du Congo, je vais chanter la paix pour un message mon pays, pour tous les auditeurs de Cadence Vespérale. Waouh! En tout cas, premièrement, je bénis Dieu pour cette opportunité. Deuxièmement aussi, je m'en vais surtout encourager les jeunes filles qui étudiaient, qui rêvaient de devenir des grandes dames, de ne pas lâcher, de prouver ce qu'elles savent faire auprès de leurs parents, auprès de l'environnement pour qu'elles puissent vraiment s'exploser. Je sais que Dieu a déversé à nous de grandes capacités, d'où il ne faut pas se décourager pour ne pas réaliser. Donc, je vous supplie de garder la parole de Dieu, d'être toujours là, de le servir et il vous prendra en charge. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Lui faire tes délices, c'est lui faire c'est lui présenter ce que tu sais faire pour lui, et lui aussi, au retour, il va te donner ce que ton cœur désire. Voilà le dernier message que je peux avoir. Merci, Sœur Tegra. Bye bye. Bye, merci beaucoup aussi.